Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 24 mai 2021, 7h46, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Une histoire vraiment renversante, déconcertante, qui nous vient des États-Unis. C'est rapporté par l'Associated Press. Écoutez bien ça. Il y a un mystère croissant d'attaques énergétiques présumées qui suscite l'inquiétude aux États-Unis. L'administration Biden fait face à une nouvelle pression pour résoudre un mystère qui a vexé ses prédécesseurs. Un adversaire utilise-t-il une arme à micro-ondes ou des ondes radio pour attaquer le cerveau de diplomates, d'espions et de militaires américains? On le sait, je vous en ai déjà parlé, hein, les armées du monde sont financées par des gens souvent dérangés mentalement, déséquilibrés mentalement, et on a poussé dans ces dernières années, mais depuis longtemps, hein, sur toujours des armes de plus en plus machiavéliques. On n'a qu'à penser au gaz moutarde, on a développé des bombes bactériologiques. De penser que ça s'est fait, ça, c'est complètement inacceptable et ça sort directement d'un film tragique de science-fiction, mais non, ça s'est fait dans nos vies et par nos gouvernements. Et avec les nouvelles technologies, naturellement l'avancement de la technologie de la science, on essaie de développer, on le voit, des armes supersoniques, des armes qui rendraient des soldats aveugles. Dans le sadisme, je pense qu'on est vraiment les spécialistes et les experts. Hein? On aurait beau essayer de trouver dans la nature une espèce animale aussi cruelle que nous, on n'en trouvera probablement jamais. Le nombre de cas d'attaques possibles signalés est en forte augmentation et les législateurs des deux partis, républicains et démocrates, ainsi que ceux qui sont soupçonnés d'être affectés, exigent des réponses. Mais les scientifiques et les responsables gouvernementaux ne sont pas encore certains de savoir qui aurait pu être à l'origine de ces attaques, si les symptômes auraient pu être causés par inadvertance, par du matériel de surveillance, ou si les incidents étaient en réalité des attaques. Tout ce qu'un examen officiel conclut pourrait avoir d'énormes conséquences. La confirmation qu'un adversaire américain a mené des attaques dommageables contre le personnel américain déclencherait des appels à une réponse énergique de la part des États-Unis. Pour l'instant, l'administration donne l'assurance qu'elle prend la question au sérieux, qu'elle mène une enquête approfondie et qu'elle veillera à ce que les personnes touchées reçoivent de bons soins médicaux. Le problème a été qualifié de syndrome de la Havane. On se rappelle que ces premiers cas-là ont eu lieu en 2016 à l'ambassade des États-Unis à Cuba, où au moins 130 cas au sein du gouvernement font actuellement l'objet d'une enquête de diplomates américains à Cuba qui auraient été touchés par ces malaises, par ces maux mystérieux, des maux de tête, des gens qui ont été vraiment très malades et qui s'en remettront jamais. Donc, les personnes soupçonnées d'avoir été touchées à Cuba ont signalé des maux de tête, des étourdissements et des symptômes compatibles avec des commotions cérébrales, certaines nécessitant des mois de traitement médical. Certains ont rapporté avoir entendu un bruit fort avant l'apparition soudaine. Des symptômes particulièrement alarmants sont les révélations d'au moins 2 incidents possibles dans la région de Washington, là on n'est plus à Cuba, dont un cas près de la Maison-Blanche en novembre, dans lequel un responsable a fait état de vertige. Le nouveau nombre plus élevé de cas possibles a été signalé pour la première fois par le New York Times. CNN a signalé le cas pour la première fois près de la Maison-Blanche et un incident supplémentaire en novembre. Des défenseurs des personnes touchées accusent le gouvernement américain de ne pas avoir, depuis longtemps, pris le problème au sérieux et de fournir les soins médicaux et les prestations nécessaires. Le gouvernement en a une bien meilleure compréhension qu'il ne l'a laissé entendre, a déclaré Mark Zaid, un avocat de Washington qui représente plusieurs personnes touchées. Zaid a obtenu des documents de la National Security Agency indiquant qu'elle détenait des informations datant de la fin des années 90 sur un pays hostile non identifié, ayant possiblement une arme à micro-ondes pour affaiblir, intimider ou tuer un ennemi au fil du temps. Chris Miller, le secrétaire à la Défense par intérim au cours des derniers mois de l'administration Trump, a créé une équipe du Pentagone pour enquêter sur les attaques présumées. C'était après avoir rencontré un soldat à la fin de l'année dernière qui a décrit comment, alors qu'il servait dans un pays que Miller ne voulait pas identifier, il avait entendu un son de hurlement et avait ensuite eu un mal de tête. Il était bien entraîné, extrêmement bien entraîné, et il avait déjà été au combat
a déclaré Miller à l'Associated Press. C'est un Américain, membre du ministère de la Défense. À ce stade, vous ne pouvez pas l'ignorer. Les responsables de la défense et du renseignement ont publiquement promis de faire pression pour obtenir des réponses et de meilleurs soins pour les personnes présentant des symptômes. Le lieutenant-colonel Thomas Campbell, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré que les causes de tout incident sont des domaines d'enquête active et les responsables n'ont pas identifié de pays suspects, bien que certaines personnes touchées soupçonnent l'implication, et oui, des Russes. Donc, vraiment inquiétant. Ce qui se passe, c'est des incidents en plus là maintenant qui sont aux États-Unis, proche de la Maison-Blanche. On peut imaginer que la Troisième Guerre aura un visage différent. En tout cas, à tout le moins, au tout début. Et que tout le monde, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, de ces attaques-là, qui semblent être prises très au sérieux maintenant. On verra jusqu'où ça va aller.